Ah, c'est bon? Très bien. Super, merci, bonne journée. C'est bon? Comme les autres, faites la queue s'il y a du monde. Eh ben écoute, on a passé le contrôle avec brio. C'est bon, on peut enfin entrer dans cette fameuse synagogue dans la Ghariba. Alors je t'avoue que c'est ma première fois dans une synagogue parce que tout simplement je ne suis pas juif et auparavant j'ai jamais pensé à aller dans une synagogue parce que j'habite dans un lieu où il y a peu de synagogues aussi. Quand tu vas pas dans des très grandes villes, il y en a un petit peu moins. En France, je parle. Regarde-moi ça. On dirait pas un logo Minecraft le truc en dessous? Je trouve. Synagogue la Ghariba. Allez, c'est parti. Wow. Il y a de l'hébreu juste ici, je pense. Regarde. Alors malheureusement, j'ai pas la culture pour t'expliquer ce que ça veut dire et ce que ce vers veut dire. Je compte sur toi dans les commentaires. En tout cas, c'est très joli. Alors ici, prière de se couvrir la tête, de se chausser avant d'entrer, de se déchausser avant d'entrer. Veuillez verser vos doigts ici. Ok. J'ai pas de quoi me couvrir la tête malheureusement. Ici c'est quoi? C'est le lieu de prière? Avec quel groupe? Il y a un autre là. Pardon? C'est avec quel groupe? Non, je suis tout seul moi. C'est juste une question. Ça, c'est la salle sainte. Ça, c'est la salle de prière. Ah ok, c'est la salle sainte. Et je peux pas y aller sans... Non, avec ça? faut. Ok. Ça marche. Alors le monsieur il avait pas trop envie de me parler parce que je fais pas partie de son groupe. Donc je le paye pas. Donc il a pas trop envie de me parler. Bon en fait c'est ici la salle de prière. Et là à côté c'est la salle sainte. Vous avez pas des trucs pour mettre sur la tête? À prêter? Ouais, pour que je puisse entrer. Oui. Je peux prendre ça? Oui. Ah c'est merci, gentil. Voilà, on lève les chaussures là et on entre. Ok. On va enlever les chaussures. Hein. Regarde les chaussures. Comme ça c'est bon? Oui, c'est Super. Ah, Rodir. Allez c'est parti. Voilà, monsieur, attendez un minute pour me parler. Rodir. Bon je ne quitte pas du coup. Je l'avais jamais mis. Voilà la salle sainte. Le pèlerinage de la Ghariba à Djerba. Comme tu peux voir, il y a pas mal de genres de vers qui pendent. J'arrive pas à comprendre leur signification. C'est assez unique en son genre. Ça fait pas penser à une église. Et je sais pas si ça fait penser à une mosquée. Je suis jamais allé dans une mosquée, mais c'est à son style. Hein. Faut savoir que là, cette synagogue, elle date de l'an 586. Tenez. Merci. Entrez. Bah écoute, on aura vu la synagogue de Al-Ghariba, à Djerba en tout cas. C'était intéressant de voir comment c'est prisé, touristiquement même. Vous parlez français? Oui. Vous savez c'est quoi ici comme lieu ou pas? Je sais pas. Non? Ah, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. C'est les chambres, non? C'est les chambres, ouais, mais de qui? Peut-être de... Qui dorment ici. Ouais. Ouais, je sais pas non plus. Bah écoute, tu me diras en Pardon. Tu me diras en commentaire quel est ce lieu. En tout cas, pour l'instant, ça a juste l'air d'être des chambres. Des chambres pas très confortables. Enfin, dormir sur un banc en bois est un petit peu mieux. Moi, on a revisité cette synagogue de Al-Ghariba ensemble. J'ai pas grand chose à dire, mis à part que j'ai enfilé une kippa. Je sais qu'avant l'indépendance de la Tunisie, il y avait à peu près 100 000 juifs dans le pays. Et durant l'indépendance, ils sont tous repartis en Israël ou dans des... Bah, en fait, en Israël, ouais. Après, vous me corrigez si je dis des conneries, bien sûr. Ils sont tous partis et comme je t'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il reste que 1300 à peu près juifs tunisiens. Donc ça a été vraiment une expatriation assez folle. T'imagines toi, plus de 98 000 gens qui partent d'un coup. C'est fulgurant. Allez, repartons dans le centre. Regarde, comme tu peux voir, je pense bien que c'est une mosquée là-bas. Mosquée, synagogue.
à 100 mètres d'écart. Et le drapeau tunisien, je le répète encore une fois, mais tous les pays dans lesquels je vais, ils affichent tous leur drapeau fièrement. Et nous en France, on a du mal à afficher le drapeau. Comme si le drapeau, quand tu l'affiches, eh ben t'étais un mec d'extrême droite, un gros facho, alors que pas du tout. Juste t'es fier de ton pays, point barre. Et ici ils ont pas honte. Drapeau de la Tunisie, drapeau de la Tunisie. Il y en a peut-être un encore là, un drapeau de la Tunisie, drapeau de la Tunisie. Ils ont bien raison, il faut être fier de son pays. Enfin du moins si t'en es vraiment fier. Je veux dire, la France, il n'y a pas de raison de pas être fier. Après bien sûr l'histoire appartient à l'histoire, il y a des choses pas top. Ça je dis pas le contraire. Mais je veux dire, on a la chance de vivre dans un pays développé, riche. On a les aides sociales. Que demander de plus? Il y a beaucoup qui aimeraient bien vivre en France, ça je vous le dis. Hein. Salam. Salam. Bonjour. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ici vous faites des briques. Briques juives tunisiennes. Ouais. Avec ça? Ouais. Ouais bah ouais. Ça coûte combien? 2 dinars. 2 dinars. Et ça fait quelle taille? Non, faites-moi en 2. Et ça fait quelle taille? Comme ça? Oui, c'est ça. Ok, bah faites-moi en 2 s'il vous plaît. Est-ce que vous avez de l'eau? Bah mettez-moi une bouteille d'eau et je vais manger ici. Ah, d'accord. Ok, chef. Donc c'est combien avec la bouteille d'eau? 5 dinars. 5 dinars. Merci. Merci beaucoup. Ah, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va goûter. Hein. C'est parti pour la brique juive. Ça fait penser au fricassé un petit peu. Là, il y a un œuf, salade harissa. Et il doit y avoir des. Ça pique. Il doit y avoir des lentilles cachées. Très bon. Très bon. Petite présentation rapide du logement pour que tu vois un petit peu ce qui permet de m'héberger pendant mon voyage. Là on est à Djerba, dans la ville principale de Djerba, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Il y a Souk dans le nom de la ville. Bon voilà la chambre, elle est simple mais plus que simple et très efficace. Franchement j'en suis satisfait à 100%. Ça c'est le hall d'entrée, voilà on arrive par là. Carrément classe. Quand je vais te dire le prix, tu vas même pas me croire. Ça, je peux te l'assurer. Le salon en style tunisien, c'est-à-dire avec ça. Tu vois, franchement, je trouve ça assez joli. C'est mignon et puis ça change. Le but, c'est pas d'avoir des choses qu'on connaît déjà chez nous quand on part en voyage. La cuisine qui s'avère être efficace. Et la petite surprise qui fait vraiment plaisir pour le coup. Tu verras mal parce que il fait nuit. C'est une terrasse en fait. Et en plein après-midi, et ben, le soleil donne sur la terrasse. Ce qui est vraiment cool pour te poser et puis chiller quoi. Et ensuite la salle de bain avec un invité surprise. Le petit insecte, comment va-t-il ? Alors, est-ce que tu penses que je peux le cuisiner? Si j'ai plus d'argent, si j'ai plus de dinars pour me nourrir, est-ce que je pourrais peut-être le prendre et le cuisiner, le cuire, je sais pas. Dis-moi en commentaire si ça se fait. Bon, ça devrait aller, je pense que j'ai assez de dinars.
Moi, j'ai pas spécialement envie de l'embêter non plus. Faut juste qu'il trouve la sortie. Il faut pas qu'il vienne m'embêter pendant que je dors. Parce que j'ai pas payé pour ça. Mais voilà, sinon le logement que je paye au prix de 28 € par nuit. Je reste pour 3 nuits, donc je paye je sais plus combien exactement. Franchement, pour ce prix-là, c'est super, je trouve. Je sais pas ce que tu peux en penser, mais à mon humble avis, c'est top. En plus, je suis en plein centre-ville de la ville principale de Lille en plus. Donc franchement, très très content de ce logement.